Ce projet a commencé à être discuté en 1965. Jean-Marc Ayrault avait 15 ans. Son influence a toujours été très forte. Là, à considérer que cet aménagement et le bébé de Jean-Marc Ayrault s'est allé un peu vite en besogne. Ensuite, en 1974, il y a eu la première zone d'aménagement différé de décider pour commencer à l'expropriation des terrains. C'est donc un projet qui date de très nombreuses années, plus de 30 années. Pourquoi ce projet? D'abord pour des raisons de sécurité, j'y reviendrai, mais aussi et surtout pour des questions d'aménagement du territoire, de soutien au développement économique et de soutien à l'emploi. Ce projet avait sa justification en 1965, en 1974, il l'a encore plus aujourd'hui. Parce que depuis ce temps, l'Europe s'est étendue à l'Est, le centre de gravité du continent européen s'en est trouvé déporté, et nous sommes encore plus loin des centres de décision européens. Il est hors de question, pour les élus que nous sommes, toutes tendances politiques confondues, pour également les forces économiques qui sont ici représentées, que nous acceptions d'être le Far West de l'Europe. Nous avons développé la ligne à grande vitesse. L'aéroport du Grand Ouest fait partie de cette volonté de désenclavement du Grand Ouest atlantique. Nous sommes dans une situation économique, Jacques Oxiette le rappelait tout à l'heure, particulièrement délicate, difficile. L'obsession qui est la nôtre, de toutes celles et tous ceux qui sont présents devant vous aujourd'hui, c'est de tout faire pour régler les problèmes d'emploi, pour permettre le développement économique de nos territoires, avant toute chose, avec le respect, mais c'est aussi le sens de la démarche, bien entendu, de l'environnement, parce que nous travaillons pour les générations futures, en termes d'emploi, mais également en termes de défense de l'environnement. Question de sécurité également. L'aéroport actuel, au-dessus duquel de très nombreux avions décollent et atterrissent, entraîne des inconvénients au niveau du bruit pour plus de 40 000 personnes. Le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes touchera 900 personnes en termes de difficultés par rapport au bruit. J'aborde maintenant les questions de démocratie pour être bref. La démocratie, bien entendu, a été totalement et entièrement respectée. La justice est passée comme elle devait le faire, bien entendu. Les enquêtes publiques ont eu lieu. Ici, ça n'était pas suffisant, parce qu'il arrive parfois que ce ne soit pas suffisant. Et bien l'ensemble des scrutins électoraux les plus divers et variés, qu'ils soient présidentiels, qu'ils soient législatifs, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient cantonaux, qu'ils soient municipaux, ont donné systématiquement raison, et de manière très nette, à ceux qui défendaient l'implantation de cet aéroport. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu exprimer devant vous aujourd'hui notre volonté, à travers la défense de l'emploi, aussi la défense de la démocratie. De redire que, comme disait Winston Churchill, la démocratie est la pire des choses à l'exception de l'exclusion de toutes les autres. Eh bien, c'est aussi en défenseur de la démocratie que nous nous exprimons devant vous aujourd'hui. Défenseur de l'économie de nos territoires, de l'aménagement de nos territoires et de la démocratie dans nos régions, mais également dans notre pays. Je vous remercie.